Bonjour et bienvenue sur Roll Story, une chaîne où vous pourrez suivre chaque semaine nos aventures de jeux de rôle. Dans la session précédente, York et Léo ont profité d'une après-midi calme pour se poser dans le village. Valranir, lui, est parti chasser le crocodile géant avec le pêcheur en chef du clan Tabaxi. Vous venez donc d'assister au retour de nos deux pêcheurs au village. Les habitants plutôt contents qu'ils ont pu voir. Assez impressionnés finalement par la serviabilité de Valranir. Et du coup, Shor récupère le crocodile, difficilement, et commence à le tirer vers son atelier, du coup, plutôt vers chez lui, pour commencer à le préparer. J'imagine que tu l'aides à le transporter. Ah oui, Parce que tu vois que ça va être compliqué. Tu l'aides à le transporter. Je le transporte tout seul. Ah ben, Jusqu'à je me porte, il porte la queue. Après, il y a les d'autres personnes du village en vrai. Donc, Alors justement, c'est le fait que les autres personnes du village soient là et qu'ils soient vus par tout le monde qui reprend un peu du poil de la bête, poil du félin, si je puis dire. Et d'un coup, ouais voilà, c'est ça. C'est peut-être le plus léger que tu l'aies vu finalement. Sauf qu'il se sent obligé de maintenir les apparences, quoi. Normal. Alors vous l'amenez pas loin quand même, hein. Vous le posez sur le début du ponton de chez lui, et il va chercher ses outils, donc tu vois un grand couteau, couteau de cuisine, quoi, concrètement. Est-ce qu'il a un vrai couteau? Genre en métal? Ou c'est des os? Ouais, il a un vrai couteau en métal, quand même. Putain, il pèse. Oui, c'est exact. Lourd, beaucoup. Quoi. Et du coup, il commence à le préparer, donc tu le vois commencer à ouvrir, enfin, à trier. Tu vois qu'il fait attention à récupérer le cœur d'un côté et plutôt ce qui est mangeable de l'autre. Et puis voilà. On va faire des sacs à main stylés avec tout ça. Ah oui, bien sûr. C'est joli que... Il va remplir sa gourde avant de commencer dans un tonneau. Tu vois qu'il y a un vieux tonneau qui a quelques toiles d'araignée dessus, dans lequel il remplit, tu vois, sa gourde. Puis il te propose un... Tu veux un coup? Faut célébrer ça? Allez. Ah, bonhomme. Vas-y, hein. Santé. Regarde comment tu... Oh là, ça me fait un sauvegarde de constitution là. Ça me fait une gorgée là. Attention à pas trop bien mis, mais attention. C'est pour vous donner toi. Large, je pense. Large. 13 plus quelque chose. Oh, oui, 13 plus, moi je parie sur un solide 18 là. Solide 30 là. Non, ça va être 16 là. 16. En même temps, on part plus 3, pas grand chose. Hein. C'est marrant, pas que les paladins, aussi. Très bien. Donc, tu arrives à tenir la cadence, ce qui impressionne quand même pas mal, Shor. Ah, bois pas tout, hein. Tiens, allez. Ah, merci. Je le 6, mais à boire. Quelques gorgées. Il re-remplit du coup sa gourde avant de l'accrocher à sa ceinture et d'aller effectivement commencer à dépecer le gros crocodile. Bah oui, évidemment. Je parle un peu, voilà. Truc, je laisse faire sa vie. Ah, j'espère que tu resteras pour goûter, hein. Oui, bah oui, bien sûr, je compte à partir. Parfait. Pas de fête. Partir où? Près de ton cœur. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Bienvenue sur Erotic Story. Valranir. Arrête. Une chaîne constamment démonétisée. Si elle était monétisée, je serais content de pouvoir être démonétisé, moi. Quoi? Tu passes à vos passions? Sur ces belles paroles, petit à petit, les gens repartent après avoir vu l'arrivée de la bête. Et puis ils repartent à leurs occupations. Les enfants un petit peu déçus finalement que leurs parents ne sont pas si intéressés que ça par leur dessin. Vous avez qu'à mieux dessiner. Miss, elle a pas dessiné, elle a pas fait de dessin? Non. Il voit rien, vous n'avez pas dessiné? Bah. Elle voit bien au-delà de ce que voit l'œil. Oui.
Ça va les blagues sur les handicapés là? Ah, les blagues, attends, il a littéralement complimenté. C'est vrai. Ah, c'est vrai que je t'ai regardé toi en tant que tu disais. On met Tikai. Ouais, c'est quand même. Oui, oui. Tourok Makto toi-même en fait. D'ailleurs, Tabaxi finalement il parle le Navi. C'est vrai ça. Ah, pour un truc tribal, ce serait marrant. Torok Makto. Ah, ça c'est short ça, parce qu'il est cassé. Ah non, c'est rock. Non, plutôt rock, ouais, je pense. Euh, Peut-être nous, hein. Est-ce que. Là, c'est quoi? C'est fin début de soirée? Tout ça fait. 18h, le soleil commence à se baisser, le ciel devient un petit peu plus orangé. Est-ce qu'ils commencent à. Ils organisent rien de particulier là pour le repas du soir? Pour l'instant, rien de particulier. C'est quand même une grosse bête, donc il met. Ouais. Non, mais sur la table, Un préparer bon la. Non. Non, visiblement, ils vont manger chacun de leur côté. S'ils mangent. On a un peu, je pense, me laver, me reposer. Ouais. Avoir un peu de sang de croco. Ouais, bah du coup, comme ça secouait bien, t'as quand même pas mal de sable dans les chaussures, dans les cheveux, ou dans l'armure finalement. Oh, va te laver dans la mer, tu vas être refait là. Quel régal, en bien plus, sec c'est là. vraiment nickel là pour les armures. Il y a vraiment pas mieux. Il va sortir. C'est de l'inox, t'inquiète. Oh là là. C'est 2 semaines, je peux plus bouger. Ok, donc plutôt tous de leur côté alors. Bon. Ouais. Ok, bon. Écoute. Je regardais, Chance, elle fait rien de particulier là? Qui donc Chance. Non. Elle est pas ressortie depuis qu'elle est. Et Rock, il est toujours dans. Ah alors non, Rock il est parti. Non, plutôt dans le village. Ok. J'ai aussi essayé d'aller voir une des maisons près de la forêt. Oui. Enfin, pour essayer Ok. de trouver une Effectivement, bonne bonne idée. idée. Ok. Alors qui y va? Tout le monde? Tout le monde? York aussi? Ça va pas prendre très longtemps. Ok, ça marche. Alors que tout le monde rentre dans leur maison, commence petit à petit, vous sentez un petit peu l'odeur des ragoûts de poisson qui commencent à se cuisiner dans les maisons. Vous éloignez donc un petit peu de la plage pour rejoindre la partie la partie beaucoup moins habitée finalement du village. Et de suite, même si l'ambiance au village n'est pas des plus accueillantes, vous vous ressentez très rapidement un peu seul finalement dans la forêt, comme c'était le cas depuis plusieurs jours. Les maisons, certaines détruites, d'autres la porte est enfoncée. Vous voyez une cabane qui était dans un arbre qui a visiblement été renversée, peut-être avec le temps ou peut-être à cause d'une force extérieure. C'est un peu plus austère quoi. Ça fait un peu ville fantôme finalement. Ouais. Mais vous trouvez plusieurs possibilités de maisons que vous pourriez plus ou moins sécuriser. Il y en a quelques-unes où il y a encore les portes quand même. Mais... Ok. Ah, c'est grand comme. C'est pas très grand. En général, 2 ou 3 pièces. Ouais, ouais, quand Ah même. oui, d'accord, C'est 2 ou pièces 3 déjà. pièces, ça va. Large. Ok, très bien. Peut-être, ouais. Pour le mètre carré, c'est un peu bizarre. Là. Une vingtaine de mètres carrés, quoi. Même 2 pièces, c'est pas mal. Une vingtaine de mètres carrés, c'est que pour dormir, en vrai, c'est ok. Ok, bon. Ok. Bah, vous en choisissez une plutôt... À quelle distance du village? Enfin, du centre du village, on va dire. Parce que là, vous avez quand même... Proche aussi, hein. Oui. Le plus proche possible? Ok. Ça marche. Ouais. Alors, plus vous êtes proche du village, au plus les maisons sont détruites. Difficile à te rendre confortable, on va dire. Mais bon, c'est faisable, hein. C'est encore tôt dans la soirée, vous avez le Faut temps. s'éloigner un peu plus, les maisons sont un peu moins détruites. Voilà, tout à fait. Plutôt abandonnées que détruites, au plus vous éloignez, quoi. Après, s'éloigner, c'est quoi? C'est toujours être à portée de voix, de vue, ça se passe comment? Oui, toujours à portée de voix. De vue, peut-être pas, parce que vous commencez à arriver dans la fougère, quand même, un petit peu. Ce que j'allais te demander, c'est quand même. Les maisons, elles sont quand même dégagées. Elles sont quand même dégagées, ouais. Les bois sont beaucoup moins denses Tant mieux. que ce que vous aviez vu quand vous marchiez dans la forêt, mais... Bon. Ok. Alright. Ouais, ça gêne pas de passer un peu de temps à essayer de prendre une maison qui est un peu moins bon état, mais plus proche. Ok, Ça ça se marche. ramène des trucs dans les autres maisons, prendre à ta gauche. Alors, vous arrivez dans une maison qui a l'air de... Une des plus grandes, finalement, qu'il y a autour de vous. Et même si l'extérieur n'a pas l'air si abîmé que ça, c'est une fois que vous rentrez, alors déjà, bougez la porte après des années de gonflement du bois à cause de l'humidité,
Vous êtes obligé d'enfoncer quoi la porte. Et une fois que vous êtes dedans, vous sentez qu'il y a un passé quoi. Vous voyez les meubles complètement détruits, vous voyez que le lit a été retourné et bloqué contre un mur. Vous voyez encore des ustensiles, des affaires qui ont été mis dans un endroit, entassés, peut-être prêtes à être emballées, mais qui finalement sont restées. Mais en dégageant un petit peu le bordel, en fait, si on peut dire ça, vous pouvez rendre ça assez confortable, finalement. Ok, des choses utiles. Comment ces investigations? S'il te plaît? Toujours. Ouais, Oh J'en vois qu'un. C'est le même. Les deux, c'est les Ah, mêmes. d'accord. Pas mal. 19. Quoi faire? Alors, quelque chose d'utile. Sous les décombres, vous voyez qu'il y a un endroit un peu central dans la première pièce qui semble, il servait peut-être de cuisine à l'époque. Vous voyez que sous les différentes chaises et tables et tonneaux qui sont éclatés, vous voyez un petit contour de pierre que vous pourriez, dans lequel vous pourriez faire un feu, par exemple. Il y a un foyer de cheminée au-dessus. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a de quoi, il y a des aérations. C'est pas que du bois quand même. Petite asphyxie. Non, Ouais. Ah ouais, bah là ça n'a pas été ramoné à mon avis, ouais. non, effectivement. Ok. J'aimerais, en dehors de la maison, juste aller poser une question à Rock quand l'occasion se présentera. Mhm. Ouais, on peut. Sur le chemin, tu peux l'avoir croisé si tu Ouais, veux. Si tu veux. j'aurais juste aimé lui demander, lui poser une question, du coup, l'interpeller. Excusez-moi, Rock, j'ai une question vis-à-vis des créatures que Chance m'a dit que vous aviez tuées, des créatures bleues. Ouais, la petite croque là. Ouais, c'était quoi, des petites créatures avec des cheveux un peu longs Ouais, les oreilles pointues. Ouais, je vois. Vous en avez régulièrement ou c'est récent là, ponctuel? Non, c'est la première fois qu'on en croise. Genre... Bon. Bonne chance à elles si elles reviennent. De toute évidence, oui. Très bien. Tu me fais un test d'insight, s'il te plaît? C'est un 13 de tête. Non, 11. 14. 14. Je sens que ça n'a pas été si facile que ça. Sans surprise. Ça fait un peu trop rincé par sa chef pour être. Bref. Je vais dire, on a rencontré des créatures très similaires sur le navire qui s'est par la suite trouvé bien trop troué par les attaques d'un autre navire militaire pour survivre. On a aussi rencontré deux créatures assez titanesques, une espèce de créature draconique plumée et une autre qu'on n'a pas vraiment pu identifier mais dont les tentacules étaient gigantesques et ont fracassé le navire en deux. Bref, je vous préviens simplement parce que si les petites créatures bleues sont arrivées jusqu'ici, que vous soyez prévenus que d'autres créatures assez terrifiantes se terrent dans les profondeurs de l'océan a priori. Je ne pense pas qu'elles viendront jusque-là. Je Puis nous ne comptons pas partir. ne le souhaite à personne, mais au moins, si vous envoyez des signes, soyez sur vos gardes, c'est tout. Et après, je vais... Merci des renseignements. Et je vais retourner après à la maison et d'aller prestidigitation à nettoyer un peu les endroits où on va dormir. Ok. Petit à petit, quoi. Un feet cube par un feet cube, quoi. Donc c'est vraiment tout petit. Petit à petit. 30 cm cube, je crois. Ok, ça marche. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier, York et Valranir? Moi, j'en ai un peu tout en place. Faut voir le lit, Ouais. des trucs comme ça, les trucs un peu plus lourds. Ok, ça marche. Et toi, York? Bon, une fois que j'ai fini d'investiguer, non, Ok, ça marche. je regarde. Qui? Valrania. En train de bouger ce truc là. Et quoi, tu regardes Valranir? Moi je le regarde bouger le truc. Moi, je vais l'aider, Moi mais aussi, je bon. me regarde.
Je vais plus t'aider en faisant genre des chaises. Des papiers. Des papiers, je vais pousser faire rouler Est-ce un qu'il y a un morceau de truc bois par terre. pour escalader, genre, tu sais, partir sur des passerelles qui sont dessus depuis notre maison? C'est plus loin ça, non? C'est plus loin. Je sais pas si c'était par là. Ah, quoique, c'est peut-être lié. Ah oui, des cabanes. De basse-chat, scooter et tout. Alors, tu peux trouver ça en sortant dans la forêt, ouais. Mais c'est C'est pas relié à la attaché maison. à la Ah maison, non, pas c'est du tout, non. Ok. Non, non. Bon, dans ce cas, je me mettrais juste vers le toit si je peux, ou en bord de fenêtre ou un truc. Et puis, Ouais, des fenêtres, il y a. voilà, ouais, dans l'encadrement de la fenêtre. Pas de volets, en tout cas pas attaché à la maison encore. J'écoute la forêt qui dit. Il fait pas trop froid là, tout ceci. Non, non, pour l'instant ça va. Le soleil est couché, mais On avait une météo favorable. c'est ça. J'ai parlé un peu à Chor aujourd'hui, j'en ai profité. Ah oui, sacrée prise d'ailleurs. Je Bravo. fait grand chose, c'est lui qui, Bon, parfois avec sa technique. une fois dans le village, il avait l'air de t'aider, mais t'avais l'air de porter le crocodile assez. J'ai rien dit, mais j'ai senti ça en arrivant dans le village. Au loin, c'est ce que j'ai cru voir. Peut-être que je me trompe. Mais ouais, il était plus léger en arrivant dans le village, pendant le trajet en allant jusqu'au village, mais Sans surprise, sans surprise. je... Mais bon, ma foi, ça ne me gênait pas. mais malgré tout, belle prise. Oh, bah, merci. C'est pas le seul. Mais Bien sûr. j'ai discuté un peu avec lui par rapport à ce qu'il a pu affronter ou ce qu'il a pu vivre, ce qu'ils font dans le village. C'est un peu, voir un peu leur vie, un peu casanier, disons. Change pas trop de mode de vie. Et pareil, j'ai demandé si lui savait peut-être réparer un bateau ou qu'il s'en avait. Et apparemment, ils n'ont pas grand chose à disposition. C'était à s'en douter, mais bon. Oui, c'est ce qui semble, sinon on pourrait aller pêcher un peu plus au large. Voilà. Et vous vous souvenez dans la maison de Chance, sur le mur, tu sais, quand on est rentré à côté, ouais, c'était côté droit, le gros squelette. Et apparemment, c'était un des monstres enfin le monstre en tout cas que Char aurait abattu. D'accord. Pour durant son épreuve, pour Sur son protéger épreuve, c'est ça apparemment. Plutôt le genre du coquillage, c'est ça? plutôt quelque chose d'impressionnant, mais bon. Enfin, s'il a l'habitude d'aller chasser ce genre de crocodile Il tout seul, se débrouille pour chasser les crocodiles tout seul, apparemment. ça m'étonne pas vraiment qu'il ait eu des plus grosses prises auparavant. Il a l'air très compétent dans ce domaine, en tout cas. Il sait ce qu'il fait. De toute évidence. Et vous, du coup, Odd est plutôt pour qu'on vienne l'aider? Bah pour oui, mais je veux te dire, notre aide lui a pas remis le moral plus que ça. Il est content que quelqu'un se soit dévoué pour l'aider, comme personne du village ne pouvait le faire. Mist lui a apparemment essayé de lui remonter un peu le moral, mais bon. Elle peut pas non plus lui prêter main forte. Il est pas très confiant sur ses chances de survie. Ouais, exactement. Même si on a essayé de le rassurer un petit peu, je suis pas convaincu que ça ait particulièrement suffi. Et il n'avait même pas l'air de savoir comment se préparer pour ce qu'il attendait. Non, on n'en fera pas un brave, mais je pense qu'on peut s'assurer qu'il revienne en vie. Oui, Exactement. C'est le but, plus ou moins. Après, de toute façon, Mais c'est plus chez les Spartans que... je pense que quoi qu'il arrive, Comme le disait Léonidas, comme on l'a appris récemment. Oui, effectivement. Ah, c'était pas une blague? non, peut-être. oui, c'est mon prénom complet, mais je préfère me présenter sous le nom de Léo. Léonidas, c'est long, vous savez. Léo, ça va plus vite. Ouais, je comprends. Moi, c'est pareil. Léo, du coup? Oh, C'est comme pareil vous aussi. préférez. Ah ouais, York, c'est plus pratique. Quel est votre nom? Si je... Ah, parce que York, si Curieux. Astropolysus, c'est bon. Ah oui, J'ai pas retenu, mais York. York, très c'est bien. C'est il y a un des trois qui est un nom de famille ou c'est trois prénoms séparés ou c'est le même prénom? C'est une bonne question, je peux penser demander à mes parents. Du coup, York, c'est bien. Très bien. Pour être transparent avec vous, je m'appelle Léonidas et je suis de la famille de Roche Dorée qui habite pas très loin de la capitale. Parce que c'est On un nom présente qui nous évoque sous quelque le nom chose. de Léo. Regarde tes notes. Regarde ta backstory, frérot, en fait, là.
Mais bon. C'est full diva York aujourd'hui, hein, terrible. Hein. C'est quoi? J'ai dit que c'était une full diva. Mais bon, Léo, pour se présenter, vous savez, c'est bien plus rapide. Et puis, être associé à... Bon. Être associé à une même famille tout le temps quand on se présente à des étrangers, c'est pas toujours un positif. Il y a certains préjugés qui vont se transmettre d'une génération sur l'autre et c'est parfois plus simple d'essayer de rester neutre avec les gens. Mais bon, je pense qu'on a vécu assez de choses pour que je puisse me présenter complètement à vous. Okay. Voilà, c'est chose faite. Roche dorée. De roche dorée. Ouais. Du coup, voilà. Moi, je dépoussière en racontant ça et j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un coin bien propre où on puisse dormir tous les trois, quoi. Même si, bon, c'est gentil. Vu ce qui s'est passé à la dernière nuit, je sais pas si je vais pouvoir dormir. Mais... T'inquiète pas. Bon, ça va pas rêver toutes les nuits, non? Après, tu avais l'air l'air en forme, particulièrement... C'était pas dérangeant. Oui, je me suis pas senti fatigué après. Moi, je vais dormir. Question, du coup, est-ce que je me fais pas de soucis. Quand il dit ça, je regarde un peu ses yeux. Est-ce que ses yeux commencent déjà un peu à changer ou pas? J'ai envie de dire oui. Tout à fait. Effectivement. Une fois que la lumière du soleil est complètement disparue, effectivement, nous avons des relents de l'épisode des yeux étoilés. Je dors déjà. Tombé comme une pierre, quoi. Toujours pas mangé. Même pas mangé. Mec, c'est juste endormi. Il a arraché un morceau de steak de crocodile. J'allais dire, il y a du croco chez Shore, mais bon, apparemment. Oui, on peut faire un petit potage de croco avant que tu dors. Ah, d'accord. Bon, il mangera mieux demain. Le bruit Supportable. Bizarre les tifs là. Hein. C'est les bards, ça. Ils font de la musique même dans leur sommeil, c'est pour ça. Ouais. Non, mais c'est chouette. Je vais juste aller récupérer un peu du croco. Je sais pas si je vois. Il y a un peu des gens qui en récupèrent ou c'est vraiment que Shore qui en a. Pour l'instant, en fait, vous comprenez qu'il va le préparer sans doute toute la nuit. Parce que c'est quand même un travail qui va prendre des heures, parce qu'il faut le sécher, etc. Donc, pas pour ce soir. Ça me fait une sensation particulière, les yeux, ou... Enfin, est-ce que je le sens quand ça commence à... Au moment de la transition, il te gratte un petit peu. Mais beaucoup moins qu'au soir d'avant. Comme si t'étais en train de t'habituer petit à petit. Ouais, je vois. Ok. Très bien. Okay. Bon. Quand tu fais ça, on mangeait tranquillement. Et après, je pense que moi, je prendrai mes armes, irai proche de la mer. M'en fiche, plus ou moins, il y a le village, quoi, mais à un endroit où je suis un peu isolé. Pas isolé, mais où il n'y a rien autour, quoi. Et je vais... isolé, mais... Non, mais j'ai compris. Mais pas au milieu de rien, quoi. Pas à 1 kilomètre du village, quoi. Pas chaud, mais qu'il soit pas froid. Tiède, quoi. Et je vais Shadow Fight, j'ai pas le nom en français. Au combat les ombres. Oui, je l'ai pas non plus. Combat les ombres. Bah, tu vas t'entraîner, quoi. Tu vas faire tu as ton entraînement dans le vide. Tu fais ton entraînement. Tu fais des passes d'armes. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Et puis moi, en voyant que York s'est bien endormi, je vais me mettre juste dehors pour pas trop le gêner. Je vais m'asseoir tranquillement et prendre mon pendentif et me faire une petite prière assez longue. Ok. Très bien. Vous vaquez donc aux petites occupations, sans événements particuliers qui en découlent, mis à part peut-être votre première nuit à vous reposer pour de vrai, depuis que vous êtes sur l'île. Parce que finalement, vous êtes avec un toit, dans un endroit quand même plutôt civilisé, en comparaison là où vous avez passé vos nuits précédentes. Ça, c'est sûr. Et assez satisfait peut-être de la journée que vous avez eue. Vous créez des relations qui vous seront sans doute importantes pour la suite de votre aventure. Après ma petite prière, je pense que je vais chercher un peu Pura du regard, parce que ça fait une bonne journée que je l'ai complètement
Elle est pas particulièrement venue me chercher, mais moi je l'ai pas pensé non plus particulièrement. Non, effectivement. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Perception. D'accord. 9. 9. Ok. Tu vois pas de signe de Purin. Mais tu te dis que... Elle avait l'air de vouloir esquiver un petit peu le village quand vous êtes arrivé. Apparemment, elle est toujours dans cette optique-là, on va dire. Très bien. Je vais laisser un petit peu de poisson à côté de moi. Les chats n'aiment pas les chats. Peut-être. Les gros chats en tout cas. Non, je vais garder un petit morceau de, tu vois, dans un bol ou l'assiette qu'on a, je vais laisser un petit peu des restes de poisson pour si elle Ok. vient, Ça marche. la puissance grignoter. Et puis après, bah voilà, je vais passer ma nuit sur mon petit bouquin jusqu'à ce que. Bah non, du coup, si le sommeil me vient pas, jusqu'au matin. Ouais. C'est bon. Voilà. Non, je pense que toutes les heures, je ferai un petit tour, une petite ronde autour de. Pour la maison. Ok. Valrania, du coup, tu fais ça combien de temps? Une bonne heure, j'essaie de m'entraîner. Plus ou moins au début, bah, si tu fais des tours, du coup, tu me verrais essayer de. De faire genre des sortes de mouvements avec un bouclier. Au début, ce serait vachement arrêté, tu me verrais vraiment tomber tout seul. Genre, il y a un mec qui plonge avec son bouclier à l'avant. Puis, au bout d'un moment, ça a l'air d'être un peu plus compris, un peu plus concis dans ce qu'il fait. Tu fais des enchaînements, genre. Ouais, je tapais dans le vide et puis des fois essayer de. Essayer de se protéger, de se rendre un peu plus gros, entre guillemets, un peu plus grand. Ouais. Ce genre de choses. Ok. Quand même bien concentré sur le bouclier, quoi. Ouais, c'est vraiment. Voilà. Au début, tu sens que c'est. Qu'il essaie des trucs, il est en mode bon. Ça a l'air un peu obscur, tu vas tomber, t'es en mode vraiment le sable partout. Mais non, même si la journée était un peu épuisante, j'ai quand même envie d'essayer de réussir à ce que je veux faire. Quoi. Ok, ça marche. Tu fais ça un petit peu avant que tu sentes toi aussi finalement la fatigue t'envahir. Au bout de peut-être 1 heure, tu vois une petite créature rentrer dans la maison, un peu hésitante. Et puis en repérant le bol, tu vois Pura avancer, ne pensant être vu par personne, commencer à renifler le bol, en manger un petit peu, et puis finalement se désintéresser assez rapidement de ce qui est proposé. Et elle commence à regarder un petit peu. Si elle m'a pas vu, je pense que je ferai un petit genre, tiens, t'arrives derrière et je fais comme ça, juste pour le mettre à toute pression. Test de discrétion. Oh oui, je veux guidance si c'est possible. Vas-y. Et après tu me fais un test de perception pour elle du coup. Pour elle? Ouais. Ok, alors attends. Discrétion, tu m'as dit? Attends, Ça doit faire 16, je pense. C'est un peu comme du PVP mais tout seul. Ça, je me régale quoi. Donc 16 en discrétion et elle. Sans bon, c'est sûr. Ça, c'est sûr. 15 en perception. 16 en discrétion. Et 15 en perception. Ok. Elle te remarque pas. Tu vois ses oreilles se baisser juste avant que tu arrives, mais il est trop tard. Je suis déjà sur elle. Tu l'as fait sursauter. Ouais, je l'attrape, tu vois, genre pour la. Ah ouais, tu attends. Elle se débat un Mettre un peu. petit coup de pression. Et en comprenant que c'est toi, elle te met des coups de patte, tu vois, mais sans forcément lui mettre les griffes, tu vois. Comme ils font les chats, genre. Je la retourne comme ça, je fais du petit. La lutte avec. Il y a un petit peu de lutte pendant 10, 15, 20 secondes. Et puis au moment où elle en a marre, elle te mord un coup. Et puis elle se relève comme si elle se ressaisissait, tu vois. Et puis elle commence à marcher, enfin, de l'autre côté de la pièce. Puis tu la vois disparaître dans un coin, visiblement en train d'explorer. C'est un chat, quoi. Messieurs, je vais me mettre la main dessus. Prendre un point. Je vais me soigner en mettant un petit PV en plus pour. C'est bon, ça va. Ça te cassera pas ton reste. Qu'il y ait trop de marques. Vous passez donc tous les trois la nuit. Donc tu montes un peu la garde quand même, j'imagine. Finalement. Ouais. Est-ce que tu peux me faire? On va faire 3 tests de perception, s'il te plaît. Ok. Ouais. Avant qu'il fasse ça, du coup, quand moi je rentre, voir aller où, du coup, tu veux commencer les gardes ou tu. Bon, écoute, pour l'instant, je suis pas particulièrement fatigué. Ils sont comment mes yeux, quoi? Comme ça. Et je monte le ciel.
Enfin, C'est une soirée un peu... pas nuageuse, mais il y a moins d'étoiles que la nuit d'avant. Et du coup, il y en a moins dans ses yeux. stylé, très stylé. Smile aussi. Pour dégager le ciel. Pour des- Bon, écoute, pour l'instant, je me sens pas particulièrement fatigué. Je pense que je vais prendre le premier tour de garde Ok, et si je je vois vois, que la fatigue me vient, C'est bon, pas de soucis. je viens d'acquérir ton aide. Puis juste te demander de m'aider à enlever le sable avec ton... Ah oui, bien sûr. Je vais faire toucher l'armure après cette digitation, genre les plaques. Tu vois, histoire Ok, d'enlever vraiment, sur le vraiment. bouclier aussi. Genre 7. Ouais, ça fait vraiment un tas quand même de sable à ses pieds, du coup. Je touche et ça se décolle en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ça devient tout lisse et... Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Presque comme neuf. Je vais faire comme ça dans les cheveux aussi, parce que je me dis... ouais, c'est vraiment... Merci beaucoup. Et Oh, pas de soucis, tu me diras si, je t'en prie. s'il y a besoin pour surveiller. Ouais, bien sûr, si je sens que la fatigue me prend, j'espère que je serai assez rapide pour m'en rendre compte. Pas de soucis. Mais pour l'instant, ça va. Bon, je présume que c'est sur c'est sur la longueur. Ouais. Je vais pas me... Hop. Alors, le premier, c'est 9. Le deuxième, c'est 19. Et le troisième, c'est 17. Ok, ça marche. Tu es plutôt serein. Au moins dans les 2 dernières parties de la nuit, il n'y a pas eu de choses particulières. La première, je me gratte encore un peu les yeux. Ouais, la première, tu mets un peu de temps à t'habituer. Comme tu es en train de lire en même temps, tu te réfléchis un peu à la journée que vous avez eue, les journées qui vous attendent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'endroits cachés Qu'est-ce qu'ils ont tout ça, avoir des lieux secrets Mystère. Ah, Goya. Et quelle créature allez-vous rencontrer pendant l'épreuve d'Odd? Et puis finalement, tu te concentres un peu et tu arrives à passer une nuit observatrice mais reposante. Très bien. Je vais passer les moments où je suis pas en train de tourner comme d'hab sur mon petit bouquin tranquille. C'est plus ravien, voilà. À un moment dans la nuit, elle passe se frotter à tes jambes un petit peu. Et puis très rapidement, finalement, voyant que York est complètement KO, elle va se poser sur lui. Mais pas en boule. Genre, elle commence en boule, et puis un chat à l'aise, elle se... Le kiffi, quoi. Elle fait comme ça là, avant de se poser. Exactement, tout à fait. Oh, les pantounes, là. Et du coup, la nuit se termine, le soleil se lève, et vous êtes tous bien reposés. Let's go!